Il y a une trentaine de filtres, c'est important de comprendre ce qu'ils signifient pour pouvoir les utiliser, pour avoir des vues qui correspondent vraiment à ce que vous recherchez. Date de transaction, date de la commande, donc ça c'est un fondamental qu'il faut comprendre. La commande, c'est le moment où je réalise en fait une réservation pour un billet, un goodies, etc. Et la transaction, c'est le moment où je le paye. Ça peut être similaire, hein, j'achète un billet en ligne, je le commande et je le paye quasiment dans la foulée. Mais ça peut être différé, c'est-à-dire que je peux passer un coup de fil au théâtre pour réserver 2 billets pour demain soir et payer les 2 billets à l'entrée du théâtre. Donc à ce moment-là, la date de la commande, c'est aujourd'hui, la date de la transaction, ce sera demain. Donc ça, c'est important de comprendre ça, parce que vous pourriez appliquer des filtres qui ne sont pas cohérents l'un par rapport à l'autre. Par exemple, si vous mettez un filtre date de la commande, je veux savoir toutes les commandes qui ont eu lieu au mois de mars, et date de la transaction, je veux savoir toutes les transactions qui ont eu lieu en février, ben, le résultat, ça sera 0. Parce que sans commande, pas de transaction, pas de paiement. Voilà. Le mode de paiement, ça c'est quelque chose qui est intéressant si vous voulez évidemment faire ressortir un mode de paiement particulier, hein, tous les paiements Twint par exemple. Mais c'est aussi intéressant si vous voulez isoler les paiements sur place. Ça c'est une des questions qu'on avait eues lors de l'inscription du webinaire. Donc avec les modes de paiement, vous isolez uniquement les paiements sur place et ça vous donnera donc le résultat que vous cherchez, ou alors que les paiements online. Je passe sur des points qui sont peut-être un petit peu moins importants. On va avoir donc les événements et les représentations qui vont vous permettre d'avoir des chiffres sur les événements choisis et les représentations pour des événements multidates. Hein. Je choisis les événements du 2 avril et la représentation de 18 heures, parce que je peux avoir des représentations, plusieurs représentations par jour. Je peux faire le même type de filtre avec les zones, avec les tarifs, avec les abonnements, et éventuellement je peux avoir des détails par produit et par déclinaison de produit. Donc le détail par produit, c'est je veux voir tous les chiffres sur mes t-shirts en vente sur la billetterie, et par déclinaison de produit, le t-shirt il est décliné en rouge, bleu, vert, je veux voir uniquement la déclinaison verte. Voilà. Voilà. Et on a le même type de détails pour les cadeaux, pour les bons cadeaux, pour les dons. Pour les promotions et les codes promo, on peut faire également un focus sur des clients en particulier, mais là on sort vraiment du rapport des ventes à proprement parler. Et on peut isoler voilà, le créateur et le validateur de la commande. Donc ça c'est une question qu'on nous a posée aussi lors des inscriptions, sur laquelle tu feras un focus un peu plus tard, John. Exactement. Voilà. Donc c'est de dire, je reprends l'exemple de la prise de réservation par téléphone. Donc le responsable de billetterie prend le téléphone, il devient créateur de la commande. C'est lui qui crée la commande. Si la commande n'est pas payée immédiatement, il n'y a pas encore de validateur. Si la personne me donne son numéro de carte bancaire et que je rentre le numéro de carte bancaire, je valide la commande. Donc je passe de créateur à validateur de la commande. Et puis enfin, les deux derniers points, c'est les devises, hein, francs suisses, euros, parce qu'on travaille en 2 devises, donc on peut inclure les francs suisses ou les euros. Et finalement, on peut décider de travailler sur des commandes avec des frais spécifiques, hein, des frais que vous pouvez configurer dans les modes de paiement. Donc, les fonctionnalités sur les filtres, on a le bouton Ajouter un filtre qui permet de rajouter un filtre sur la liste des filtres actifs. La petite croix qui permet d'enlever un filtre. La modification se passe en cliquant sur un filtre et en choisissant du coup les éléments à modifier et en cliquant sur Valider. Et réinitialiser les filtres permet de récupérer les filtres qui sont enregistrés sur une vue. Donc on a la vue globale et l'encaissement infomaniac par défaut, et on peut bien sûr sauvegarder des filtres dans des vues. Donc là par exemple, je vais prendre donc cette vue là qui s'appelle inclus et inclus strict pour faire une petite démonstration d'une autre option dans les filtres qui est très importante. J'ai au-dessus de la barre de recherche ce petit élément. Il y a l'inclusion-exclusion et inclusion stricte et exclusion stricte. La grande différence est ceci. C'est est-ce qu'on veut identifier les commandes globales dès qu'il y a un élément, ou est-ce qu'on veut simplement exhaustivement juste les éléments concernés. Je vais prendre un exemple concret pour vous illustrer le cas. Ici, j'ai une inclusion d'un événement, l'événement 1. Il est bien en inclusion. On remarquera ici sur le rapport des ventes que par contre, on a l'événement 1 et l'événement 2 qui apparaissent. Pourquoi? Parce qu'en fait, si une personne commande lors de la même commande sur la billetterie en ligne, et des billets pour événement 1 et des billets pour événement 2,
eh bien ce filtre-là, qui est une inclusion, me dira « Ah, tant que l'événement 1 est inclus, j'aimerais que tu me mettes le contenu du panier. » Et donc du coup, là, en l'occurrence, cet élément-là me permet de me dire « Voilà, s'il y a des gens qui ont pris l'événement 1, combien ont pris aussi pour l'événement 2 ?» L'inclusion stricte, par contre, c'est plutôt « Ben voilà, j'aimerais juste les événements 1. » Eh bien, si dans mon panier, j'avais des billets de l'événement 1 et 2, eh bien, je ne prends pas en considération l'événement 2, je ne veux que les chiffres de l'événement 1. Donc on remarque effectivement que le chiffre de l'événement 1 n'aura pas bougé, c'est juste que nous avons juste une inclusion stricte de l'événement 1 et je n'affiche que les événements 1. Ce filtre peut être pratique du coup pour n'afficher que les éléments que l'on souhaite ou au contraire afficher des éléments qui ont des rapports afin de, par exemple, faire de l'analytique du nombre de billets ou des moyens de paiement, etc. sur plusieurs éléments ou pas. Une fois qu'on a configuré ces filtres-là, on va pouvoir les sauvegarder. Tout à fait, c'est bien juste. Et les sauvegarder dans ce que tu nous as montré, qui sont en fait des vues dans la terminologie qu'on utilise. Exactement. Est-ce qu'il est possible de faire une comparaison entre deux périodes? Je vais te dire aujourd'hui, en fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait d'ouvrir en fait, chacun des rapports des ventes en deux onglets simplement différents. Comme j'ai dit, en fait, un rapport des ventes est vraiment exclusif à une billetterie. C'est vrai que si tu as deux périodes différentes, ça ne marche pas mon système. Voilà. Là, en l'occurrence, ce que je ferais, c'est que j'ouvrirai ici, par exemple, ma billetterie 2023, j'irai sur comptabilité, rapport des ventes, je l'ouvrirai sur un nouvel onglet, et ensuite, je basculerai sur 2024, et là, j'aurai ma comptabilité pour 2024. Aussi, la possibilité, ça serait d'extraire en fait les résultats que tu vois là, en format CSV, tu nous montreras ça tout à l'heure. Ça serait la solution idéale pour ne pas jongler sur deux fenêtres. On extrait les résultats, puis on compare 2023, 2024, éventuellement 2020, 2021. Exactement. Je vais déjà vous montrer comment enregistrer une nouvelle vue, les modifier et ensuite les exporter. Nous allons donc du coup ici, donc j'ai rajouté par exemple un filtre, je vais en rajouter un deuxième, ne serait-ce que pour, allez hop, on va mettre un mode de remboursement, on va mettre une exclusion stricte, une inclusion stricte, je veux que les transactions qui n'ont pas de remboursement. Et voilà, donc j'ai rajouté quelques filtres et j'ai une option ici qui me permet d'enregistrer des filtres dans une nouvelle vue. Ça va me permettre de donner un nom à cette vue, par exemple webinaire 1. Celui-ci va se rajouter dans la liste des vues. Et du coup ici, je peux à tout moment, par exemple, je vais supprimer un filtre et l'enregistrer dans une nouvelle vue. Webinaire 2, ça me permet par exemple de faire une comparaison directement, comparaison directe entre webinaire 1 et webinaire 2. Alors attention, celui-ci je vais juste réinitialiser les filtres pour récupérer les enregistrements des filtres. Ensuite, imaginons que je me dise, ok, maintenant pour le webinaire 1, j'aimerais juste ne plus prendre en compte les bons cadeaux, j'aimerais juste vraiment voir les paiements qui sont sur place, tac, j'aimerais faire ceci. Je peux vraiment jongler avec les filtres dans la session actuelle sans impacter la vue tant que je n'aurai pas enregistré les filtres. La petite flèche ici me donne les autres options. Donc on peut voir qu'on peut aussi modifier le nom d'une vue. On va l'appeler le 0. Ça va reprendre le nom tout de suite ici. On peut aussi, et justement ici, exporter le rapport ou copier le lien du rapport. Ça, c'est les deux options de partage. Je m'attarde juste 2 secondes sur copier le rapport. Celui-ci permet de copier le lien du rapport dans le presse-papier. On peut ensuite l'envoyer par chat, par email à une personne qui a accès au rapport des ventes. Et il me suffit juste de le coller dans un navigateur pour arriver directement sur la vue que je souhaite. À savoir que le rapport des ventes, donc je fais une petite parenthèse, le rapport des ventes, encore une fois, est bien associé à une période, à une billetterie, ce qui veut dire que toutes les personnes ayant accès à cette billetterie-là pourront accéder au rapport des ventes et aux vues qui sont donc du coup sur ce rapport des ventes. Donc si tu envoies ce lien-là à ton voisin qui a des compétences comptables pour lui montrer, pour lui poser une question sur ton rapport des ventes, il ne pourra pas y accéder. Tant qu'il n'aura pas accès à la billetterie, il ne pourra pas y accéder. Exactement. Et donc, du coup, pour mon ami qui est comptable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exporter le rapport des ventes. Celui-ci va le télécharger en format CSV. Alors, j'en avais déjà ouvert un, donc je vais juste vous montrer qui est en CSV. J'aurai ici l'export résumé, donc les 3 affichages.
l'export détaillé avec vraiment tous les détails de chacune des transactions, ainsi que les filtres appliqués à l'export. La première colonne. Voilà, la première colonne montre les filtres qui sont actifs. Donc là, c'est les modes de paiement, date de transaction Voilà. et événement. La logique, du coup, est-ce que c'est inclus, exclu ou inclus strictement ou exclu strictement. Donc on a le petit égal qui dit que c'est bien inclus strictement. Donc là, on travaille uniquement sur les modes de paiement caisse. Tout à fait. Pour le 1er mars, pour l'événement Infomaniac Events. Alors attention, non, caisse carte de crédit et caisse postcard. Oui, j'avais pas vu les autres colonnes. Il y a d'autres colonnes, effectivement. Les deux dates, en fait, la date de début et la date de fin, ainsi que l'événement sur lequel on a agi. Okay. Donc du coup, on peut récupérer les chiffres tels qu'ils sont affichés sur le rapport des ventes. Cette option, on peut supprimer bien sûr une vue. Encore une fois, faites attention, si vous supprimez une vue, ça supprime la vue pour tout le monde qui a accès à ce compte. Donc voilà, mon ami comptable, lui, il aura le CSV. Par contre, voilà, mes collaborateurs qui ont accès à la billetterie, qui ont besoin d'accéder à ces chiffres-là, n'aura plus accès à cette vue-là, il faudra la recréer. Donc en résumé, par contre, il faut faire attention quand on donne l'accès à ces vues à quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne a accès à la billetterie, que cette personne peut faire des modifications. Voilà. Donc effectivement, c'est quand même intéressant d'avoir des collaborateurs, évidemment, qui vous avez confiance, ça tombe sous le sens, mais surtout à qui ont vraiment une utilité à travailler le rapport des ventes avec vous. Et effectivement, plutôt privilégier un export en CSV, demain en PDF, pour des personnes qui veulent juste accéder aux chiffres. Comme ça, il n'y a pas de risque, effectivement, qui se trompent, qui modifient des filtres que vous avez préconfigurés. Du coup, on a configuré nos filtres, on les a enregistrés sous différentes firmes de vue, et on a un résultat. Tout à fait. Donc ce résultat qu'on voyait sous les filtres depuis tout à l'heure, qui va s'afficher et qui nous permet donc de comprendre un certain nombre de choses de différentes manières, parce que les affichages peuvent être détaillés ou simples. Exactement. Là, j'ai pris juste l'encaissement Infomaniac. Donc ça, ce sont vraiment les ventes en ligne. Nous allons du coup... Donc ce qui correspond au décompte mensuel. Au décompte mensuel, voilà. Je vais passer sur chacun des tableaux qui vont se présenter. L'affichage résumé permet de récupérer les chiffres de manière globale, sans nécessairement aller dans les détails de chacune des transactions, mais permet de ressortir tous les chiffres qui sont intéressants au niveau d'un point de vue comptable. En fait. Donc vue d'ensemble, en fait, en résumé. Vue d'ensemble, exactement. Nous aurons dans un premier tableau le chiffre d'affaires par article. Donc à l'article, juste pour mémoire, ce sont donc les billets d'événements, les abonnements, les bons cadeaux, etc. etc. C'est tout ce qu'on peut vendre en fait. Tout ce qu'on peut vendre sur une billetterie, exactement. Donc là, j'aurai par exemple les événements qui m'ont rapporté un chiffre d'affaires net de 230 par exemple. Alors TTC et hors taxe, tu as 230 parce que ton taux de TVA, j'imagine, est configuré à 0 sur cette billetterie. Exactement. Alors justement, c'était pour faire l'exemple. S'il est à 0, on aura le même chiffre ici hors taxe, alors que j'ai mis une TVA sur les abonnements pour vous démontrer justement qu'on peut avoir des chiffres différents. On aura les commissions, la décomposition des commissions sur chacun des éléments, ainsi que le chiffre d'affaires net TTC et hors taxe qui va se présenter ici. On peut à tout moment cliquer sur les événements, sur les abonnements, pour avoir une décomposition. Donc là, par exemple, j'ai 40 francs sur l'Infomaniac Event 1 et 190 francs sur l'Event 2. Et donc, si vous avez des bons cadeaux, des produits, vous pouvez faire de la même chose. Alors, je vais juste prendre la vue globale qui... Ah, tiens, hop, je vais juste enlever les filtres actuels. Hop là, tac et tac. Et là, voilà, on a par exemple des bons cadeaux. J'avais fait un exemple de bon cadeau qui va de coup apparaître ici. Ici, ensuite, l'offre par canal des ventes. Ici, on aura l'encaissement organisateur, donc les encaissements des ventes sur place ou direct, par exemple sur facture. Et les encaissements Infomaniac, donc toutes les ventes en ligne. Donc là, ce chiffre-là, par exemple, va correspondre exactement au décompte du mois précédent que vous recevez tous les mois. C'est le reversement que nous, on vous fait, c'est les paiements qui passent par nous. Là, on peut avoir une décomposition de chaque mode de paiement par canal de vente. Bon, pas de commission bancaire, évidemment, sur les encaissements que vous avez réalisés. Les commissions bancaires, c'est juste pour les paiements en ligne que vous réalisez par la billetterie Infomaniac et sur lequel, du coup, la banque prend une commission. Donc c'est normal de les avoir à 0 sur les commissions, sur les encaissements sur place. Exactement. Alors ce qui est intéressant là, John, parce qu'on a l'impression que c'est pas du tout les mêmes chiffres, en fait c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire que mon CA net, il est bien de 1830. C'est-à-dire que quand je regarde tous les montants que j'ai encaissés sur différents modes de paiement, j'ai un total de 1830 TTC. Et si je remonte sur mes ventes d'articles, j'ai bien mes 1830 TTC aussi. Tout à fait, ils sont là. Et c'est exactement les mêmes chiffres. Décomposés d'une autre manière. En fait. Exactement, classifiés ici par article et ici par canal de vente. Très bien. Nous avons aussi les ventes de billets.
par événement, donc assez intéressant si on veut savoir un petit peu la décomposition des billets sur chacun des événements. Donc des événements, attention, pas les abonnements typiquement, ou des bons cadeaux. Là, on prend vraiment juste les billets des événements. Mhm. Et pourquoi là j'ai 1430 TTC? Pourquoi j'ai pas le 1830 de tout à l'heure? Oui, regarde, tu as les 1430 ici, hop là, que tu vas retrouver ici pour les événements qui sont là, 1430. D'accord, parce qu'en fait ça prend pas en compte les abonnements et les bons cadeaux. C'est ce que tu viens de Exactement. dire. Nous avons ensuite les ventes de billets par canal, donc un petit peu comme tout à l'heure, on les décompose par les modes de paiement. Donc je vais commencer par les encaissements Infomaniac qui sont assez simples à voir. Il y avait 10 billets vendus en ligne, dont 9 par postcard, 9 par carte de crédit. Par contre, au niveau des ventes directes, on peut voir des chiffres qui ne sont pas tout à fait les entiers. C'est tout à fait normal dans la mesure où j'ai pris cet exemple. Donc c'est peut-être pas le cas pour tous les organisateurs. Mais imaginons qu'à un moment donné, j'ai réservé en ligne quelques billets, donc 5 billets. Et quand j'arrive sur place, je paye une partie en espèces et une partie en carte de crédit et une partie en postcard. Voilà. Donc du coup, on ne peut pas attribuer une somme à un billet. Donc du coup, c'est vraiment la commande des 5 billets. On va faire la moyenne. Donc du coup, voilà, 50,2 ont été payés par espèce et 2,61 ont été payés par carte de crédit. Voilà. L'affichage par catégorie tarifaire, très pratique aussi. Je parle des tarifs. Exemple, là en l'occurrence, ils sont en anglais. Catégorie tarifaire, ce qui peut être très intéressant si par exemple vous faites une action, par exemple moins de 20 ans à 20 francs, sur une certaine période donnée, on veut savoir combien ont acheté tel et tel tarif, combien ont été utilisés, etc. On peut l'avoir ici directement. Et bien sûr, quand on clique dessus, on a la décomposition par événement et par date. On peut vraiment voir tous les détails de chaque tarif. Voilà, donc là, par exemple, c'est les demi-tarifs qui sont là. Et puis, on peut voir chaque élément. Là, il y a 6 billets à 10 francs pour 60 francs. Je passe maintenant sur l'affichage détaillé. Alors, celui-ci, contrairement, on va dire, à l'utilisation purement comptable qu'on aurait pu avoir dans l'affichage résumé avec les TTC et compagnie, ici, en fait, on a vraiment chacun des éléments qui composent, en fait, les chiffres. Exemple, l'événement, ici, dans les événements, j'ai 185 billets qui ont été achetés pour un montant de 1600 francs. Si je clique dessus, je peux voir que l'événement 1 avait 68 billets, l'événement 2, 117. Et ensuite, je peux avoir la décomposition par représentation. Ça, c'est toutes mes représentations. Pourquoi est-ce que cette vue est-elle pratique? Eh bien, c'est justement pour aller voir, là j'aimerais voir par exemple mes remboursements. J'ai eu 4 billets qui ont été remboursés. J'aimerais savoir, oui, mais qui c'est qui a été remboursé? Comment est-ce que je retrouve cela dans mes rapports de vente? Eh bien, je peux à n'importe quel niveau cliquer sur les 3 petits points et voir les commandes qui y sont associées. Donc je pourrais théoriquement aller décomposer tout en bas et voir, voilà, par exemple, il y avait 60 francs et 10 francs de remboursement. Je peux remonter à la date, à la séance, à la zone, etc. Je vais juste prendre la séance pour vous démontrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit clic droit et l'ouvrir dans un nouvel onglet afin de toujours garder mon rapport des ventes dans cet onglet-là. C'est pratique si j'ai besoin de voir plusieurs commandes et de basculer sur les commandes en question. Voilà, là j'ai les 3 commandes de cette représentation. Et là je vois la commande qui a été remboursée. Je peux à tout moment cliquer dessus et retrouver. Donc là, on sort un petit peu du cadre du rapport des ventes, mais je prends juste quelques instants ici pour vous montrer et vous expliquer certaines choses. Donc là, je retrouve le numéro de la commande et toutes les informations sur les transactions qui vont être du coup utilisées, ainsi que les logs pour voir, pour vraiment suivre l'évolution de cette commande dans les moindres détails. Alors ici, la chose qui est intéressante, c'est que cette commande a été effectuée donc le 18 mars. On voit que la transaction elle a été donc validée le 18 mars en même temps en ligne par carte de crédit et a été remboursée le 21 mars. Pourquoi est-ce que je prends ces exemples, enfin ces dates-là pour vous montrer exactement comment ça se passe ici? Alors, dans la vue globale, si je prends une date de commande, c'est un petit peu l'explication qu'avait fait Laurent au tout début. Si je prends une plage de date et que je prends le 18 mars, date de la commande, celle-ci va s'afficher. Et je peux aussi bien sûr me concentrer sur cette commande-là. C'est ce que je vais faire pour une clarté. Hop là. Ajouter un filtre et je vais mettre juste le numéro de commande et je vais mettre celui-ci. Et voilà, on a du coup cette commande qui va s'afficher ici et juste cette commande parce qu'elle est datée du 18 mars. Si je mettais
la date de remboursement, celle-ci, ne va pas apparaître. Parce qu'en fait, il n'y a eu qu'un remboursement, il n'y a pas eu de date de commande. Par contre, si je vais maintenant sur les dates de transaction, et je prends le 18 mars, celui-ci va montrer justement l'encaissement. Juste ce qu'on a encaissé le 18 mars. Si on prend maintenant le 21, on verra juste le remboursement. Donc voici donc des moyens de récupérer des remboursements, des paiements, comment isoler certains éléments. Et, et du coup, hop là, si je mets du 18 au 21, là j'aurai les deux chiffres. Donc en fait, ces chiffres-là sont bien dans l'affichage détaillé, dans l'affichage résumé également. Donc on les voit, les 70 francs, les moins 70 francs, et bien sûr dans les catégories tarifaires aussi. Il y avait une question concernant les bons cadeaux et les utilisations des bons cadeaux et comment ça a été comptabilisé. Alors j'ai sauvegardé une petite vue. Donc là maintenant, sur cette vue-là, j'avais mis donc, les transactions de ce mois-ci, parce qu'effectivement pour l'exemple, je n'avais que des transactions ce mois-ci, et les modes de paiement inclus. J'ai mis une inclusion stricte de bons cadeaux, pour voir juste l'utilisation des bons cadeaux. J'aurai l'affichage résumé ici, je vais juste passer en affichage détaillé pour voir de quoi il s'agit. Alors, dans l'événement 1, je vois ici, l'événement 2, je vois ici, il y a eu 6 billets pour un montant de 100 francs qui ont été payés par bons cadeaux, qui sont donc du coup sur cette colonne utilisation de bons cadeaux. Si je vais voir du coup les détails, on peut voir que celui-ci a été payé, donc c'était une valeur de 20 francs, donc c'est une vente de 20 francs qui a été payée par bon cadeau. Et du coup, celui-ci apparaîtra comme 0, ici, dans les résultats. Donc, mon CA net, il est de 0. Exactement. Mais pourquoi? Parce que j'ai vendu pour 20 francs de billet. Alors, voilà, justement, le billet lui-même a été vendu. Par contre, l'encaissement lui-même a été fait au niveau des bons cadeaux. Et c'est là où je vais voir, du coup, voilà. Donc là, il y a eu une vente de bons cadeaux de 100 francs. Celui-ci, c'est un chiffre d'affaires net de 100 francs. Donc là, il y a eu une transaction, j'ai effectivement encaissé 100 francs. Et lors de l'utilisation, justement, ça va être la valeur du billet qui a été généré qui va compter dans les ventes, parce que c'est une vente d'un billet avec un prix, et l'utilisation d'un bon cadeau qui va du coup annuler la transaction, parce qu'il n'y a pas eu de transaction pure et due en fait de monnaie. Et donc du coup, voilà, oui. C'est pour cela. Mon chiffre d'affaires de 100 francs, il a eu lieu lors de la vente du bon cadeau. Et lorsque 20 francs du bon cadeau ont été utilisés, en fait, j'ai pas fait un chiffre d'affaires supplémentaire. C'est un chiffre d'affaires qui a déjà été comptabilisé. C'est bien ça? Exactement. Sinon, on l'aurait 2 fois. Et la raison pour laquelle nous, on le fait ainsi, c'est que le bon cadeau, par exemple, pourrait être acheté en janvier. Donc, vous avez eu un encaissement de 100 francs. Donc, là, en l'occurrence, si c'est passé par un achat en ligne, on vous aura fait un versement de 100 francs. Les chiffres seront corrects pour le mois de janvier. Et si le client l'utilise au mois de mars, au mois d'avril, etc., en fait, on aura donc du coup ce suivi de l'utilisation du bon cadeau, mais cela n'impactera pas vos chiffres réels parce qu'il n'y aurait eu aucun encaissement qui ont été faits en janvier. C'est très clair. Peut-être nous faire un petit topo, peut-être pas rentrer dans les détails, mais sur le règlement en plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Il y a une petite chose à prendre en compte avec les créateurs et les validateurs de commandes. Un créateur de commande, c'est la personne qui va donc du coup faire une réservation ou un achat. Là, si je mets vente en ligne, ça va inclure toutes les réservations et achats qui ont été faits en ligne. Donc du coup, la commande a été créée. Si le paiement est effectué, on va passer sur un statut qui est valide. Donc les billets sont valides. Et donc du coup, la commande est déjà validée. Si on passe par un mode de paiement sur réservation, donc je réserve et je paierai plus tard, on est sur une réservation. Et si la personne passe à la caisse et dit ben voilà, j'aimerais maintenant régler ma commande, la caissière ou le revendeur pourra donc du coup encaisser l'argent et passer le statut en validé. Et c'est là où on passe au statut de validateur de la commande. D'accord. Donc là, par exemple, si je ne sais pas si j'ai pris un exemple, voilà, j'ai un exemple parfait. Donc là, quelqu'un a réservé en ligne 7 billets et la personne qui s'appelle Ticketing, donc du coup pour l'exemple, a validé les commandes à une date ultérieure. Ça, c'est des créations, des réservations en ligne et ensuite une validation sur place par Ticketing. Maintenant, si j'ai réservé 10 billets et que par exemple, qui sont à des dates différentes, donc de lundi à vendredi, j'ai 2 billets pour lundi, 2 billets pour mardi, 2 billets pour mercredi, etc. Eh bien,
imaginons que je vienne lundi et je dis, j'aimerais juste payer 2 des billets. Ceux de lundi. Ceux de lundi, exactement. Si on fait une transaction pour cette commande-là, donc le lundi, la commande reste toujours en attente de paiement. Elle n'est pas validée. Donc il y a une commande globale. Exactement. Mhm. Et du coup, il n'y a pas de validateur de commande. Dans ce cas de figure-là, il faudrait faire usage de notre possibilité de diviser ou fractionner les réservations. On sortirait les 2 billets de lundi pour créer une nouvelle commande et on validerait ceux-ci. La commande passe en validé parce qu'elle sera entièrement réglée. Et là, il va Parce que apparaître... c'est une autre commande uniquement avec le billet. Exactement. Ça va garder la commande initiale avec du coup les autres billets de mardi à vendredi et ça va créer une nouvelle commande qui va, elle, être validée par la personne qui aura encaissé et donc du coup, on apparaîtra dans la liste des validateurs. Donc du coup, ça voudra dire que lundi, on peut avoir un validateur, mardi, un autre validateur, mercredi, un autre validateur, etc. Et vu que la commande est passée en mode validé, depuis le attente de paiement, elle apparaîtra dans le rapport des ventes. Donc ça, c'est quand même une notion qui est importante parce que là, tu nous as parlé donc, du split des commandes, du fractionnement pardon, des commandes, mais ça touche beaucoup de choses. C'est-à-dire que la personne qui fait le paiement, elle doit connaître ses process pour avoir un rapport des ventes qui est juste. C'est-à-dire que la personne qui est à la caisse, si elle rentre tous les paiements en cash, forcément, sur le rapport des ventes, on aura tous les paiements en cash. Exactement. Donc il y a quand même ces process-là qu'il faut connaître, qu'il faut transmettre aussi aux personnes qui s'occupent de la caisse. Oui, tout à fait. Et puis on espère que ça vous a été utile. Merci encore John pour toutes ces explications. Je t'en prie, merci Laurent aussi. Je n'ai pas fait grand-chose. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.